À la une de l'actualité, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a répondu à l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboud. Ceci au cours d'un point de presse tenu ce mercredi au sein de leur siège. Également, face à la presse, ce mercredi 20 juillet, le président du parti politique Mouvement Lumumbiste et Progressiste s'est exprimé par rapport à la situation évolutive du pays. Allons croire, le bilan est chaotique. En international, le roi Philippe appelle la communauté internationale à se joindre à la Belgique pour la résolution du conflit meurtrier dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était lors de son discours à l'occasion de la fête nationale de la Belgique. C'est la grande édition. Madame et messieurs, bienvenue. Madame et Monsieur, encore une fois, bienvenue. Débutons avec cette information. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a échangé avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Grant Philippe, autour du sort des enfants et leurs mères congolais. Selon le représentant de l'UNICEF, Grant Philippe, la survenance de la pandémie Covid-19 a impacté négativement la vaccination de routine des enfants. En dessus. Des enfants et leurs mères congolais sur la table du vice-premier ministre. Ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, qui les a abordés avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La survenance de la pandémie de Covid-19 a impacté négativement la vaccination de routine des enfants. On a abordé la question du sort des enfants en ce moment. Nous sommes très préoccupés avec la vaccination de routine. À cause du Covid, les taux de vaccination ont vraiment chuté. Et donc ça voudrait dire qu'il y a des risques maintenant qui sont plus importants pour des maladies comme rougeole. La disponibilité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et sa longue expérience à l'Assemblée nationale comme député sont deux atouts pour aider à la prise en charge holistique de ces questions infantiles. Tout d'abord, on est extrêmement... on apprécie extrêmement sa disponibilité parce qu'avec un emploi du temps tellement chargé en ce moment, c'était vraiment pas évident de trouver ce temps. Et ce qu'on a retenu, c'est quelqu'un, comme il dit, qui vient de l'intérieur. C'est quelqu'un qui a un vrai engagement en tant que député avec son association depuis très longtemps avec l'Assemblée générale. Donc, et c'est aussi quelqu'un qu'on peut compter sur lui
pour son engagement vis-à-vis les enfants et leur mères surtout. Ces relations avec les agences du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF, sont une réelle aubaine pour les enfants de la RDC. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a répondu aux propos de Jean-Marc Abound. Pour lui, cette sortie médiatique a montré l'accointance avec les ennemis de la République. Sur la gestion de la guerre, à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise, en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces d'armée, l'UDPS est surprise par les déclarations tapageuses et irresponsables débutées par Sieur Jean-Marc Abound, affirmant sans preuve que le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Par ces déclarations, M. Jean-Marc Abound a montré clairement son acquaintance avec les ennemis de la République et devrait désormais être traité des traîtres de la nation. Il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale, il construit une école d'une valeur de 358 $, soit équivalent de 30 000 $ américains mensuels. Alors que 2 ans avant, M. Kabound n'avait pas un peu de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Également face à la presse, ce mercredi 20 juillet, le président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste, Franck Diongo, s'est exprimé sur la situation évolutive de la RDC. Allons croire, la situation générale du pays est chaotique avec 2 projets néfastes. Par ailleurs, pour 2023, le MLP, son parti, va aligner des candidats à tous les niveaux. Tous les domaines de la vie nationale ont été balayés lors de cette conférence de presse tenue par Franck Diongo. Selon lui, le pays a atteint un niveau chaotique sous l'actuel régime avec 2 projets néfastes. Pour ce qui est de l'état de siège dans les zones en guerre, le président national du MLP pense que c'est une idée irréfléchie et un échec total. S'agissant de prochaines élections, le mouvement lumumbiste progressiste sera présent à tous les niveaux. Cette conférence de presse a connu la participation des cadres et militants de cette formation politique. Et en réaction par rapport à cette conférence de presse, le participant qui sont de militants du mouvement lumumbiste progressiste en sortent outillés et soutiennent le propos tenu par leur président national Franck Diongo. Vous venez de suivre le président national du MLP, l'honorable Franck Diongo, en train de ramener tout le monde à la ligne droite du combat des Etienne Tshisekedi wa Mulumba, dont il est maître et dont nous sommes les petits-fils. Nous incarnons l'esprit d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba en nous, et nous allons combattre avec cet esprit tout celui qui ne se regardera pas dans la logique du combat politique d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nos sentiments sont vraiment des sentiments de joie de voir comment le président Franck Diongo entraîne toujours de suivre, bien entendu, les lignements de papa Etienne Tshisekedi qui les avait légués. Voilà pourquoi vous avez entendu dans son allocution en train de dire que nous quittons président Félix Tshisekedi parce qu'il s'éloigne de plus en plus de l'idéal de papa Etienne Tshisekedi. Mais si Félix Tshisekedi avait signé la grâce pour Franck Diongo, parce qu'il a compris, il a vu, il a constaté qu'il mérite la grâce et il a mérité. Moi je ne pense pas que quelque chose que quelqu'un a mérité, vous pouvez encore l'appeler grâce. Également dans l'actualité, le chef d'État
de la communauté de l'Afrique de l'Est vont se réunir à Arusha, en Tanzanie, le 21 et 22 juillet prochain, à une retraite de haut niveau sur le marché commun de cette communauté. Le but est également de faire le point sur le progrès de la mise en œuvre de protocoles de ces marchés. Les 7 chefs de l'État des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est vont se réunir ce jeudi 21 et vendredi 22 juillet à Arusha, en Tanzanie, pour une retraite de haut niveau sur le marché commun de l'EAC. Ces assises de 2 jours aura par ailleurs pour objectif de faire le point sur le progrès de la mise en œuvre du protocole du marché commun. Connu comme l'un des piliers de la communauté économique africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est a depuis 2019 comme président en exercice le chef de l'État rwandais Paul Kagame et comme secrétaire Peter Matuki du Kenya depuis 2021. Rappelons que la République démocratique du Congo a été admise dans cette communauté par adhésion unanime de chefs de l'État lors du 19e sommet ordinaire de chefs de l'État qui s'est tenu le 19 mars 2022 dernier et en est ensuite procédé à la ratification de son entrée le 11 juillet 2022. Parlant encore une fois de cette information, le gouvernement décide de supprimer 14 prélèvements fiscaux et de baisser le taux de 20 autres taxes, rendre l'économie congolaise compétitive et attractive au niveau de la sous-région afin d'attirer plus d'investissements. C'est donc l'objectif poursuivi, a affirmé Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur. C'était lors d'un briefing à la presse avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je pense que s'il y a bien une chose qui sévit bien en République démocratique du Congo, et c'est parfois même de trop, d'après certaines personnes, c'est la liberté d'expression. Donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Cela procède de la démocratie que tous nous voulons. Des deux, vous savez que nous n'allons jamais dans ces cas dans la singularisation. Mais parce que vous avez posé la question. Ce qui est excessif est insignifiant. Ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes, à de la calomnie, qu'on va proposer une alternative au peuple congolais. Les moments venus, nous serons prêts à débattre. Parce que vous avez noté l'une des différences principales de notre gouvernement et des autres gouvernements précédents, c'est le sens de redevabilité. Nous recevons des critiques au quotidien comme gouvernement. Les moments venus, nous débattrons. On saura qui ment, qui ne ment pas, la vérité de quel côté. De toute évidence, nous nous sommes engagés dans un changement de narratif. À la tête, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vous voyez les progrès qui sont accomplis. J'aurais voulu, Madame Rachel, que vous posiez des questions. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Comment on a pu faire donner 30% de plus à tous les fonctionnaires de l'État? Ce sont des sujets qui nous intéressent, nous. Donc, j'aimerais bien qu'on commence à aller dans le fond des débats. Ce soir, nous avons fait un focus sur l'économie. On fera un focus sur le tourisme mercredi et les conséquences de cette guerre sur notre écosystème. Et donc, comptez sur nous pour aller dans les fonds et toujours rester haut quand les autres feront le choix d'aller très bas. Alors, vous venez de suivre là la réaction du porte-parole du gouvernement par rapport aux propos de Jean-Marc Kabound. Autre élément dans cette édition, après son adoption dans les 2 chambres du Parlement et sa promulgation par le chef de l'État, les travaux de l'atelier d'actualisation de mesures d'application de la loi électorale en vigueur en RDC. Le go a été donné par le président de la CENI, Denis Kadima. Dans son speech, il a félicité le juriste de la centrale électorale pour leur apport dans l'examen de cette loi. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition lors de son discours. Comme à l'accoutumée, la veille de la fête nationale en Belgique, le roi Philippe a appelé la communauté internationale à se joindre à la Belgique pour la résolution de conflits meurtriers dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans son allocution, plusieurs points étaient au rendez-vous, notamment celui de la pandémie Covid-19 ainsi que de la guerre russo-ukrainienne. La lutte contre le coronavirus nous a montré que même en temps de crise, nous faisons preuve de cohésion. Avec la guerre en Ukraine, nous sommes entrés
dans une nouvelle période de l'histoire. Nous ne nous laisserons pas diviser par le chantage que nous impose une puissance nucléaire pour rompre notre solidarité avec l'Ukraine. La forte augmentation du coût de la vie risque de fragiliser notre économie, mais aussi notre société. Nous devons absolument éviter que les écarts continuent à se creuser entre les différentes couches de la population. Autour de nous, nous entendons de plus en plus de discours agressifs. Nous voyons aussi une résurgence de régimes et de réflexes autoritaires. À ces défis, répondons par une foi inébranlable en la démocratie. Le peuple congolais a de grandes attentes vis-à-vis de notre pays. Travaillons ensemble pour l'aider à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie. Revenons également à cette information. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Silvano Kassongo, a dans un communiqué interdit d'utiliser la cour des états-majors de la police comme parking d'automobiles et de motos privées. Il faut dire qu'il s'agit d'un fléau assez récurrent dans la capitale et cette mesure de la police va y mettre fin. Le commissaire divisionnaire adjoint ajoute par ailleurs que celui qui ne va pas respecter cette mesure verra son véhicule ou sa moto acheminé à la fourrière et le retrait sera conditionné par 2 amendes légales. Essentiel de l'actualité, je vous rappelle le principal titre. À la une de l'actualité, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a répondu à l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboud, ceci au cours d'un point de presse tenu mercredi au sein de leur siège. Également, face à la presse, mercredi 20 juillet, le président du parti politique Mouvement Lumumbiste et Progressiste s'est exprimé par rapport à la situation évolutive du pays. À l'en croire, le bilan est chaotique. Et en international, le roi Philippe appelle la communauté internationale à se joindre à la Belgique pour la résolution du conflit meurtrier dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était lors de son discours à l'occasion de la fête nationale de la Belgique. Et voilà tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de suivre les pas